n'y a pas eu de braquage ni à la BCAO, ni dans la Banque centrale. Mais quand nous le disons, ce n'est même plus nous. Celui qui vous parle, j'ai eu l'avantage. Dieu fait bien les choses. Au Ghana, on m'a poursuivi 1 an avec cette affaire. Il y a des avocats parmi nous. Mais quand vous poursuivez quelqu'un, vous donnez donc les pièces à conviction. C'est ce qu'on appelle les échanges d'écriture, les échanges de pièces. Donc, ils ont été obligés de me donner et donner à mon avocat les pièces, les dépositions sur à partir desquelles ils acceptent leur poursuite. Mais c'était une mine d'or. Comme le président Laurent Gbagbo, j'ai dit, quand Maman Mado, j'ai lu ça, il dit, ah, c'est sur ça là. Ils veulent que le Ghana m'extradite. C'est pas possible. Dans aucune déposition, ni de la BCAO, et quand je dis que c'est les responsables, ni des banques centrales, ni des banques commerciales, ne mentionnent un quelconque vol quelque part. On a introduit M. Ama Ayaye, qui était le directeur de la banque, la BCAO, par intérim. Dites-nous, monsieur le procureur c'est le procureur Simplice, Kofi Simplice. On dit tous les noms. Ça fait pas de l'histoire. C'est lui qui a fait le témoignage. Le procureur demande à M. Jean-Pierre Maé, monsieur le directeur, parlez-nous du vol à main armée à la BCAO relayé par la presse. C'est ce que le procureur lui demande. Le directeur de la banque, M. Ayaye Jean-Baptiste, répond à Ama Ayaye, comme je n'étais pas présent au moment des faits, je ne peux dire qu'il y a eu vol à main armée à la BCAO. La BCAO fait un inventaire pour connaître les montants exacts des sommes retirées pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Cette déposition, elle a eu lieu en juin. C'est-à-dire quoi? Que 4 mois après les faits, le témoignage de M. Dogoni Suleiman, qui était le directeur de la BHCI, Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, durant la crise post-électorale, plusieurs infractions ont été commises aux dépens de la BHCI. Quelle est votre part de connaissance des faits? Voici la déposition. Lui répond. Monsieur le procureur, comme dans n'importe quel système bancaire, nous avons travaillé normalement jusqu'à ce que le lien soit coupé entre la BCAO et le système bancaire ivoirien. Je voudrais indiquer qu'il y a 2 grandes catégories de banques. Les principales banques privées et les principales banques publiques appelées les banques, aussi banques nationales. Les banques majeures qui ont 70% des comptes des fonctionnaires et du secteur privé ayant fermé, les banques nationales comme la BHCI ont été réquisitionnées pour remplacer les banques fermées et elles devraient payer les salaires des clients. Je voudrais indiquer que nous restreignons les fonds dédiés au paiement des salaires des fonctionnaires de l'Agence nationale de la BCAO. Le gouvernement ivoirien lui-même ne dit pas autre chose. Depuis 2013, la Cour des comptes interpellait régulièrement le gouvernement ivoirien sur le compte 470. Ce compte d'attente, il est fait pour recevoir les comptes, les mouvements, des opérations qui ne sont pas arrivées à maturité. C'est-à-dire qu'on fait des avances sur fonds, parce qu'on paye les fonctionnaires, parce que s'il faut les payer, s'il faut faire la procédure, ça va être long, on fait une avance. Et généralement, les 3 derniers mois, et un mois après, il y a en 2009, il y a un arrêté du ministre en son temps qui a pris, en 2009, que nous avons pris pour dire ce compte doit être apuré dans l'année qui suit. Parce que c'est un compte d'attente. Et depuis 2013, ils n'ont pas pu apurer ce compte. Donc, la Cour des comptes qui ne comprend pas les relances. Et finalement, ce compte, il a resté 107 milliards 183 millions 088 813. Dis, mais pourquoi vous n'arrivez pas à apurer ce compte? Finalement, le gouvernement va dire, le ministre des Comptes des Finances va répondre à la Cour des comptes, ah, vous nous fatiguez trop. Voici ce qui s'est passé.
En fait, le montant inscrit correspond au salaire payé par avance sur la période post-crise électorale, décembre, janvier, février, mars, non régularisé du fait de votre ordonnance que vous avez prise en 2011 pour dire que ce qui a été fait par le président Laurent Gbagbo, on ne reconnaît pas. Voilà. Donc il dit, en fait, ce n'est pas de l'argent qu'on a volé, c'est de l'argent qui a été servi pour payer les fonctionnaires. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui répond. Il faut que Tissé Bakongo sache ça. Il faut que Koulibaly Mamadou sache ça. Il faut que Touré Amadou sache ça. C'est l'État qui le dit à la Cour des comptes. Maintenant, comment ils vont apurer ça? Voilà le problème. Puisqu'ils n'ont pas payé 2 fois le salaire. En tout cas, nous, on n'était pas longtemps en exil. Hein. Je ne sais pas si les magistrats qui ont condamné le président Laurent Gbagbo, si ceux qui parlent ont reçu 2 fois leur salaire de la même période, si vous ne l'avez pas fait et que vous dites de ne pas comptabiliser ça, comment vous faites pour apurer votre compte? Il faut vous trouver d'abord alors un créancier fictif, un débiteur fictif. Il faut se trouver un débiteur fictif. Parce que la comptabilité exige que pour apurer ce compte, il faut créditer un compte quelque part, un compte de gestion, en le débitant ce compte-là. Mais où tu vas créditer ce compte-là? Il faut donc créer un débiteur fictif. Donc, en condamnant le président Laurent Gbagbo à 329 milliards, c'est pour permettre d'apurer ce compte-là en faisant du président Laurent Gbagbo le débiteur. Tout simple que ça. Tout simple que ça. Parce que, autrement, il ne peut, sauf à abroger l'ordonnance. Or, ils n'ont pas envie d'abroger cette ordonnance. Donc, il n'y a pas autre possibilité d'apurer ce compte-là qu'en débitant le compte 470 par un crédit fictif, un crédit d'un débiteur fictif.